Bonjour à tous, c'est Shiro et bienvenue dans le monde de l'animé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau projet. Alors, comme vous pouvez l'entendre, Plume n'est pas avec moi, tout simplement parce que je serai le seul pour le moment à vous proposer ce genre de vidéo, du moins sur cet animé. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de l'épisode 97 de Dragon Ball Super. Alors, pourquoi Dragon Ball Super du coup? Bah, parce que j'aime Dragon Ball et que la baston commence enfin. Du coup, j'aimerais vous en parler parce que c'est cool la baston. Alors avant de commencer, je souligne que ce genre de vidéo sera pour le moment occasionnel, tout dépendra des épisodes s'ils sont bons ou pas, et surtout de mon temps libre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ce genre de vidéos ne sont que bonus et n'interféreront pas sur les vidéos qui sortiront le vendredi. Alors du coup, soyez un minimum indulgents avec moi parce que c'est la première fois que je me lance là-dedans, et j'espère être assez audible et tout simplement que vous passerez un bon moment à m'écouter. Alors que dire de cet épisode? Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans cet épisode, mais enfin pour moi je trouve que c'est limite un peu brouillon à vous raconter, mais à regarder c'est quelque chose quand même qui est super sympa. Alors bon, déjà l'animation est plutôt cool, certaines scènes, certains plans je dirais sont un petit peu hasardeux, il y a beaucoup de plans où aucun adversaire ne bouge alors que pourtant bon c'est quand même une battle royale quoi. Mais mis à part ça, franchement l'animation est plutôt jolie, les dessins sont vraiment pas mal. On a donc au début le Daishinkan qui énumère une nouvelle fois les règles, donc voilà, pas tuer, pas voler, tout ça, tout ça. Et on a du coup Gohan qui lui également balance son plan à la Z-Team, enfin du moins la Z-Team un peu reconstituée avec Frieza. Frieza c'est 17, c'est 18. Et du coup, on a Vegeta, Goku, Frieza, c'est 17, c'est 18 qui s'en battent un peu les steaks, on va dire. Donc dès le début, tout commence, donc le Daishinkan donne l'envoi. Tout le monde va dans tous les sens. Il y a juste la Z-Team qui du coup reste un peu au milieu du terrain et ne bouge pas trop. Jusqu'au moment où Goku, pouf, il se barre. T'as tout le monde qui sont en mode ok Goku, on n'avait pas prévu quelque chose normalement, bah lui il se barre, il s'en fout. Il hurle topo, je veux me battre contre toi, hein, parce que bon tout ce qu'il veut lui c'est se battre contre les grands adversaires. On a ensuite C17 qui s'en va, C18 qui s'en va, Vegeta il s'en va, et puis Frieza qui dit bah tu sais quoi, bah moi je vais faire aussi ma vie, salut quoi. Et du coup il s'en va d'ailleurs d'une manière un peu pimp, un petit peu stylée. Il s'en va, il commence un peu à bourriner à droite à gauche, hein, c'est Frieza. Pardon. Et du coup, ça commence à partir en énorme baston partout. On a du coup l'équipe des robots là, je sais plus comment qui s'appelle, qui balance. Il y a un robot en fait qui se met à utiliser une technique de toupie là, du coup il tourne de partout. Et t'as d'ailleurs le Kaioshin qui est en mode oh là là, c'est la technique méga survie, tout ça, alors qu'au final il se fait quand même assez vite dégager. On va dire que ça marche un peu au début, même si personne se fait éjecter. Et après, bon, il se fait stopper par Hit et par Basile, il me semble que c'est Basile. Donc il se fait stopper en 2 secondes. Donc t'as Champa après qui est tout content de lui en mode ah bravo Hit, tout ça, tout ça. Voilà. Après il y a le Daishinkan qui met bien en avant le fait que leur plan a échoué, et ça va être mis plusieurs fois en avant pendant les épisodes. À chaque fois qu'il y a un plan d'un univers qui va échouer, il va le dire à haute voix. Je sais pas trop pourquoi, parce que Zeno le remarque également, donc on va dire que ça sert pas à grand chose. Ensuite on a un petit combat entre du coup Libelleux, il me semble, et Basile, qui du coup se battent avec franchement le combat est assez joli je trouve. Sauf que Basile va, on va dire, en finir assez vite avec 2 bouboules et il va la dégager hors du ring. Elle peut voler parce qu'elle a des ailes, donc comme un oiseau, hein, donc c'est pas une faculté. Sauf que elle oublie. Elle oublie tout simplement de voler. Et là, c'est un moment assez intéressant parce que on se dit donc qu'est-ce qui va se passer quand elle va tomber, parce qu'on sait toujours pas en fait, on se doute bien qu'ils ne vont pas mourir, parce que le but justement du tournoi, même si c'est du coup de garder un seul univers et tous les autres sont effacés, c'est, enfin normalement l'une des règles c'est de ne tuer personne, donc je vois pas l'intérêt de jeter les gens par-dessus le ring, si c'est pour qu'au final ils meurent, parce qu'au final les meurtriers ça restera les combattants quoi, qui les auront jetés. Mais on savait pas qu'est-ce qu'ils allaient passer, je sais pas s'ils allaient être emprisonnés ou quoi que ce soit. Et au final, non, ils pop tout simplement sur les bancs des spectateurs avec le jeu de la destruction, le Kaioshin et puis l'ange. D'ailleurs, Libellus se fait engueuler par le dieu de la destruction éléphant rose, là, qui est d'ailleurs totalement ridicule, je trouve. Et juste après, un autre truc un peu intéressant, on voit du coup Zeno qui prend son Godpad et qui va aller dans l'univers de cet éléphant et qui va barrer Libellus. Du coup, on se demande pourquoi, parce que enfin Zeno est au-dessus de tout. Du coup, il a la meilleure place. Du coup, il voit tout le monde, tous ceux qui sont éliminés, ainsi que tout le monde. D'ailleurs, tout le monde le voit.
Et en plus de ça, juste à côté, donc à sa gauche et à sa droite, il y a les pupitres, là où les gens sont pour regarder le match, les dieux de la destruction, les Kaioshin, etc. Alors ils voient ceux qui sont éliminés. Alors pourquoi les noter derrière sur une tablette en fait? Enfin c'est juste le truc que je comprends pas. Et surtout qu'après on a un petit zoom sur elle qui est barrée, qui est en fait en grisé, en noir, et un petit zoom dessus, et après boum c'est le mid-épisode. Du coup je me demande pourquoi, est-ce que c'est une signification spéciale, est-ce qu'on s'en fout, enfin voilà. Ensuite on passe à l'autre moitié de l'épisode, qui est là je trouve est peut-être un peu plus intéressant au niveau baston, parce que on a du coup, bon, mis à part l'éléphant rose qui gueule un peu sur l'ibelleux, on a Gohan, du coup Piccolo, Tenshin Han, Krillin, Muten Roshi, ouais donc ils sont 5, qui sont face du coup pas à Basile, à un de ses frères, je crois que c'est, non c'est pas Bergamo, c'est l'autre, et face à 4 autres combattants, et ils sont tous autour, et du coup on se demande un peu comment ils vont faire, parce que c'est, bon il y a Gohan avec eux, mais les autres sont pas forcément, bon un peu Piccolo, mais les autres sont pas non plus avec une puissance extrême quoi, et ils utilisent un peu le plan qu'ils avaient décidé de faire, c'est-à-dire tous en rond, pour pas qu'ils se fassent prendre en backstab, et pour utiliser chacun une technique qui permet de se compléter. Donc on a le droit au Taioken de Tenshin Han, on a le droit au Makenko Sapo de Piccolo, on a le droit au Kienzan de Krillin, donc toutes les meilleures techniques on va dire, sauf Gohan qui utilise juste des petites boules de ki, bon mais pas énorme. On voit qu'ils font rien du tout aux adversaires, du coup on se doute bien qu'ils sont pas non plus, ils sont pas nuls à chier, pardon. Et du coup, on a derrière un sumo qui se ramène pour se battre contre Basile, parce qu'ils avaient commencé un petit combat avant et ils l'ont pas terminé. Du coup, ils se bastonnent. On voit que ce fameux sumo qui s'appelle Napapa, il me semble, arrive un petit peu à se défendre quand même, parce que malgré trois grosses boules de ki, alors je sais plus comment ça s'appelle la technique. C'est, attendez, si je vais le retrouver, c'est Fire Blast ou je sais pas quoi, Blaster machin. Et il arrive à les renvoyer quand même, donc c'est quand même qu'il est assez costaud. Ensuite on a le droit du coup de voir un petit, je peux pas dire un combat en soi en fait, parce que c'est comment dire, c'est un face à face entre Jiren et Goku qui va pas durer bien longtemps en fait, du coup c'est assez frustrant pour le spectateur. Bon déjà avant ça on a Goku qui se bat contre un gars qui n'a pas l'air si puissant que ça, mais qui met un petit peu quand même, enfin qui saoule Goku clairement, bon après Goku n'est même pas en Super Saiyan 1 en fait, donc bon voilà. Il voit Toppo qui se bat contre quelqu'un, il se dit ah c'est bon je vais peut-être pouvoir enfin me battre, sauf qu'il se fait engrainer par quelqu'un d'autre, du coup on verra toujours pas de baston Goku Toppo, et juste derrière Toppo, qui c'est qu'on voit? Et bah c'est Jiren. Et là on se dit bah c'est bon, un petit combat contre Jiren et tout, ça va être l'éclate, et même si je m'attendais pas dès l'épisode 1. Jiren se retourne, Goku est en mode ça doit être lui le fameux Jiren. Même Zeno, les deux Zeno le regardent, le pointent du doigt et disent regarde-le, c'est quelqu'un qui a l'air très intéressant, il faut le surveiller. Même Zeno le dit, donc vraiment le mec doit quand même en imposer quoi. Et il y a un gars, un combattant qui se ramène devant lui, et il est déterminé à l'attaquer et tout, et il regarde Jiren dans les yeux, il y a un petit zoom sur les yeux de Jiren, et le combattant il se pisse dessus, il s'en va. C'est là où on se dit, est-ce que c'est une technique? Est-ce que juste Jiren a un ki tellement fort? Enfin, en gros, il en impose tellement que le mec, il sait très bien qu'il va se faire défoncer. Enfin bref, le combattant s'en va. Et du coup, pardon. Et du coup, on a Goku qui est toujours face à lui. Et on se dit, c'est bon, ça va peut-être pouvoir partir enfin. Et ben non, Goku se fait alpaguer par un autre combattant, un combattant bien baraque, qui le serre un peu dans ses bras, et qui du coup a pour plan de le jeter hors du ring avec lui. En fait il veut pas le jeter, il veut juste se jeter avec lui. Bon ça ne va pas marcher parce que Goku juste avant de tomber va se transformer en Super Saiyajin Blue et va réussir à se retenir de justesse sur le rebord du ring, et l'autre va tomber et du coup va pop également dans les pupitres avec les Kaioshin. Et du coup encore une fois Zeno et Daishinkan qui vont dire ah bah un autre plan qui a échoué, donc encore une fois ils s'éclatent à énumérer le nombre de plans qui ont échoué. Avec Beerus qui s'énerve comme d'habitude à dire bah si tu pouvais te dégager juste en utilisant le Super Saiyan Blue, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Donc Goku qui lui dit c'était pour économiser mon énergie, voilà je voulais essayer d'économiser un maximum, j'ai pas pu le faire avant, bah tant pis. Mais moi ce qui m'interpelle c'est le Beerus qui dit pourquoi tu ne l'as pas utilisé ton Super Saiyajin Blue si il suffisait juste
de se transformer comme ça. Enfin, est-ce que ça veut dire que du coup, il peut se transformer au-dessus? Peut-être qu'il sait quelque chose qu'on sait pas, je pense pas. Est-ce que tout simplement il voulait parler de Super Saiyajin Blue classique, sans monter sa puissance au maximum? Enfin, juste cette petite phrase là m'a fait un peu tilt, même bon, je pense qu'il faut pas s'y attarder, c'était juste une erreur de traduction. Donc voilà, donc Nink, le gars bien musclé là, se fait éliminer. Il se fait encore cocher par Zeno. Donc encore une fois quelque chose qui est assez étrange. D'ailleurs on voit que sur la fiche de cet univers là, il y en a deux toujours qui ne sont pas affichés. Donc les deux dont Ten Shin Han avait réussi à sentir leur aura. Mais on sait toujours pas qui ils sont, où ils sont, et parce que normalement ils sont sur le ring, hein. Mais qu'est-ce qu'ils font, hein? Ils doivent être cachés quelque part. Je sais pas, les gars ils bouffent des chips pendant que les autres se battent, c'est un peu débile. Et on a le petit cliffhanger de fin où on voit Bergamo, Basile et leurs frangins toujours avec d'autres guerriers qu'on ne connaît pas d'autres univers qui sont en train d'entourer Goku. Donc ils sont 5 contre 1. Goku qui est en mode ça fait beaucoup quand même juste pour moi, mais j'aime ce genre de choses. Et on s'arrête là sur cet épisode en fait. Du coup c'est un petit cliffhanger pas trop mal, on attend la suite, ça fait du drama un peu. Bon, forcément je m'attends pas à avoir du Jiren Goku, du Topo Goku tout de suite. Je m'attends à ça peut-être dans 2 ou 3 épisodes, malheureusement tout de suite je ne pense pas. Et puis bah écoutez, moi je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant sur cet épisode. Attendez, je vais juste quand même regarder l'après opening, le post générique, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, pour essayer de le traiter un peu avec vous. Je vous le mettrai peut-être dans la vidéo. Alors on voit du coup Bergamo qui se bat contre Goku avec une espèce d'aura un peu blanche, c'est plutôt sympathique. Mis à part ça, donc on a le frère de Bergamo et Basile aussi qui est en train enfin a priori en train de regarder quelqu'un. Et on a le fameux passage de l'opening où on voit Goku se battre contre Bergamo aussi, où on le voit tout au début de l'opening là en train de le défoncer. Donc on a ce passage là, donc ça veut dire que les passages de l'opening sont peut-être, enfin viennent sûrement de là en fait. D'accord, parce qu'en général ils font les passages d'opening quand même exprès, mais apparemment ça a l'air d'être tiré directement de ça. Du coup peut-être que le fameux Teletubbies qu'on va combattre contre Vegeta, peut-être que c'est l'un des combattants qu'on ne voit pas parmi les deux qu'on voyait pas, que je vous ai parlé juste avant. Enfin une petite hypothèse comme ça, mais à mon avis ça doit être le cas. Sinon ouais, on voit Vegeta toujours en train de se battre contre un gros monsieur en rock tout violet là, qui est en train de s'acharner depuis tout l'épisode, on le voit déjà un petit peu dans l'épisode. Et apparemment, ouais, l'épisode a l'air de se baser beaucoup sur Bergamo contre Goku. Il n'y a que ça quasiment dans la preview. Et on a Goku qui se transforme en Super Saiyan normal. Bon, on n'a pas de Super Saiyan Blue apparemment dans l'épisode. Enfin bref, l'épisode prochain s'appellera Ah, tout est vain, les univers désespèrent. Donc on verra ça la semaine prochaine si éventuellement je vous fais une review. J'espère que cette review vous aura plu. Je suis encore une fois assez désolé, c'est la première fois que je fais ça, donc je me sens un petit peu stressé mine de rien par rapport aux autres compères YouTube, aux autres compères YouTubeurs qui font comme moi, enfin que je fais comme eux même. Du coup ça me fait un peu bizarre. Voilà, j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment à mes côtés. J'espère que vous allez passer un bon moment à le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Et sinon voilà, je vous dis à bientôt et au revoir tout simplement, c'était Shiro.